Pour Jesse, le rêve d'avoir un cheval n'était pas qu'un simple caprice passager. C'était quelque chose de profond, issu de son enfance, quand elle passait des heures à contempler des atlas illustrés de coursiers gracieux. Elle avait économisé pendant des années, se privant de vacances et de vêtements neufs, pour entendre un jour le bruit des sabots dans la cour de sa future maison. Mais le destin est une dame ironique, et quand le rêve de Jesse s'est enfin réalisé, il a apporté avec lui non seulement de la joie, mais aussi un secret effrayant qui a failli détruire sa vie. Tout a commencé ce jour fatidique où, après une série d'événements étranges et inquiétants, Jesse a finalement décidé de montrer son acquisition à un vétérinaire expérimenté. Dans la fraîcheur stérile de la clinique, une atmosphère pesante s'installa. Le vieux docteur, qui avait vu des milliers de trotteurs de race et de chevaux de trait au cours de sa carrière, étudia longuement l'animal en silence. Des rides profondes marquaient son front, et ses mains, gantées de latex, tremblaient légèrement. Enfin, il se tourna vers Jesse. On lisait dans ses yeux non seulement de l'inquiétude, mais un véritable choc professionnel. « Chère madame », sa voix sonnait sourde, « comprenez-vous seulement qui vous avez devant vous? Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez acheté sous l'apparence d'un cheval ?» Jesse sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son intuition, qui lui criait que quelque chose ne tournait pas rond depuis la première minute, trouvait enfin confirmation. Mais la vérité s'avéra bien plus vaste et incroyable qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Tout avait commencé une semaine plus tôt. L'enchère se déroulait dans un coin pittoresque, mais oublié de tous. L'air poussiéreux, l'odeur du foin et le brouhaha des voix créaient une atmosphère d'espoir. On y vendait des animaux sauvés de conditions difficiles. Jesse la remarqua immédiatement. Une jument nommée Africa. Elle était petite, mais incroyablement robuste, avec une croupe musclée et une texture de pelage étrange, presque métallique. Dans ses yeux brûlait un feu sauvage, presque primitif. Le vendeur, un homme au regard fuyant se présentant comme un représentant d'un refuge, agissait avec nervosité. « Elle a environ 4 ans », débitait-il sans la regarder en face. On l'a trouvée dans un conteneur au port, très forte, très endurante. L'option idéale pour ceux qui apprécient le caractère. Jesse était sous le charme. Lorsqu'elle s'approcha d'Africa, celle-ci ne recula pas, mais la laissa toucher son museau. Ce contact décida de tout. Jesse signa les papiers sans remarquer les formulations juridiques étranges et rentra chez elle, se sentant la femme la plus heureuse du monde. Elle ne se doutait pas qu'Africa n'était pas seulement un nom, mais une indication directe sur l'origine de la créature qu'elle transportait dans son van. Comme Jesse ne possédait pas de terrain, elle s'arrangea pour une mise en pension dans une prestigieuse école d'équitation, le Fer d'Or. Le propriétaire, M. Grant, fut d'abord l'hospitalité même. Mais l'idylle ne dura que 24 heures. Le deuxième jour, Jesse fut appelé en urgence à l'écurie. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux était terrifiant. Les lourdes portes en chêne du box, conçues pour résister aux coups de puissants chevaux de trait, avaient été enfoncées vers l'extérieur et littéralement réduites en miettes. Les énormes charnières en acier avaient été arrachées. Africa se tenait au milieu de l'écurie, respirant lourdement, tandis que les autres chevaux se pressaient effrayés contre le fond de leur stalle, sentant l'odeur d'un étranger dans l'air. « Ce n'est pas normal !» criait M. Grant, pointant les débris du doigt. Un cheval ordinaire se briserait les jambes plutôt que de défoncer de telles portes. Où avez-vous déniché ce monstre? Jesse tenta de se justifier, parlant d'un excès d'énergie
et du stress du déménagement. Grant, changeant soudainement de ton, proposa de lâcher Africa sur la piste d'entraînement. « Qu'elle galope un peu », dit-il avec un sourire étrange et prédateur. « Je vais surveiller. Rentrez chez vous, reposez-vous et apportez l'équipement adéquat. » Quand Jesse revint 1 heure plus tard, la piste était vide. M. Grant semblait bouleversé, ou jouait parfaitement la comédie. Il raconta qu'Africa, effrayé par le bruit d'un camion qui passait, avait franchi d'un bond la clôture de 2 mètres et s'était volatilisé dans la forêt. Jessie était désespérée. Elle appela immédiatement les services de secours animaliers. Au bureau des services, elle fut confrontée au premier incident étrange. L'officier de permanence, en entendant la description d'Africa, pâlit et appela aussitôt sa hiérarchie. On lui montra une photo granuleuse provenant de caméras de surveillance du port, prise quelques mois auparavant. C'était Africa. « Nous recherchons cet animal dans le cadre d'une enquête internationale », lui lâcha-t-on sèchement, sans entrer dans les détails. Incapable de rester sans rien faire, Jessie se rendit dans la forêt. Après des heures de recherche dans les fourrés denses, elle rencontra un vieux chasseur. « Vous cherchez cette jument bizarre ?» demanda-t-il en plissant les yeux. « Vous perdez votre temps. Ce ne sont pas les loups qui l'ont emportée. J'ai vu 2 types en uniforme du fer d'or la charger dans un fourgon fermé sur une route forestière. Elle n'opposait aucune résistance, comme s'ils l'avaient droguée. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. M. Grant en savait manifestement plus sur Africa qu'il ne le disait. Quand la police finit par retrouver l'animal dans l'un des entrepôts isolés de Grant et le transporta à la clinique, une véritable armée de journalistes accueillit Jessie à l'entrée. Les flashs des appareils l'éblouissaient. Les questions pleuvaient de toutes parts. Saviez-vous que ce cheval est arrivé illégalement? Comment avez-vous réussi à le cacher si longtemps? Le plus étrange était qu'à chaque fois que les journalistes prononçaient le mot « cheval », ils faisaient le geste des guillemets avec leurs doigts et échangeaient des regards entendus. Jessie se sentait l'héroïne d'un show insensé. À un moment, la foule devint trop agressive et seule l'intervention d'une bénévole nommée Amber la sauva du harcèlement. Dans la voiture, Amber révéla à Jessie l'amère vérité. Monsieur Grant n'est pas qu'un simple propriétaire d'écurie. C'est un intermédiaire dans le commerce d'espèces exotiques. Ton Africa est un ticket d'or pour lui. Tu dois passer à la télévision, sinon ils vont te faire passer pour la coupable de contrebande. La préparation de l'interview ressemblait à une opération militaire. Amber aidait Jessie à rédiger ses réponses, tandis qu'elle essayait elle-même d'approcher le vétérinaire pour obtenir un rapport officiel. Quand Jessie entra sous la lumière des projecteurs d'un studio d'une chaîne nationale, son cœur battait à tout rompre. Elle raconta tout, l'enchère, les portes défoncées, les mensonges de Grant et le fait qu'elle voulait simplement un ami. À ce moment-là, un message urgent apparut sur le moniteur derrière le présentateur. La police venait de terminer la perquisition chez M. Grant, y trouvant des documents concernant des dizaines d'animaux exportés illégalement. Mais la sensation principale fut le rapport du vétérinaire, lu en direct. Après un test génétique et un examen détaillé de la structure des sabots et des dents, nous déclarons officiellement l'animal nommé Africa n'est pas un cheval. C'est un zèbre de montagne du Cap, une sous-espèce rarissime en voie de disparition. Le public en eut le souffle coupé. Il s'avéra que les trafiquants utilisaient des produits chimiques spéciaux pour atténuer temporairement le contraste des rayures et rendre le pelage d'un sombre uni, faisant passer le zèbre pour une race rare de poney.
La puissance sauvage qui avait pulvérisé les portes était la force naturelle d'une bête de la savane qui n'avait jamais connu de sel. Jessie, bien sûr, ne put garder Africa. Détenir un tel animal par un particulier aurait été un crime. Mais grâce à la médiatisation de l'histoire, Africa ne finit pas dans la collection privée d'un riche homme d'affaires, mais fut transféré dans une immense réserve de biosphère. Le temps passa. M. Grant fut condamné à une longue peine de prison. Jessie visite souvent la réserve. Elle se tient près de la clôture et regarde Africa brouter sous les rayons du soleil couchant, arborant désormais des rayures fières et bien marquées sur ses flancs. Le zèbre s'approche parfois de la barrière et regarde Jessie de ses yeux sages et sauvages, comme pour la remercier de l'avoir sauvée. Jessie n'a jamais racheté de cheval. Elle a compris que sa véritable vocation était d'aider les gens, comme Amber. Ensemble, elles ont créé une fondation pour lutter contre le commerce illégal d'animaux. Le rêve de Jessie s'est réalisé, bien que d'une manière totalement différente de ce qu'elle avait prévu. Elle a trouvé non seulement un compagnon, mais un sens à sa vie et une amie fidèle en la personne d'Amber.